Docteur Boisset, bonjour. Vous êtes neurologue au CHU de Clermont-Ferrand et vous occupez plus particulièrement de problèmes de douleur. Alors, vous avez noté la fréquence plus importante des céphalées au cours de la sclérose en plaques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Les patients qui ont une sclérose en plaques sont beaucoup plus touchés par les maux de tête et notamment par les migraines que les gens qui n'ont pas de sclérose en plaques. C'est à peu près une personne sur deux avec une sclérose en plaques qui a des maux de tête. Donc c'est au moins 2 fois plus de migraines qu'en population générale. Donc c'est un problème très fréquent chez ces patients. Cela est effectivement intéressant, mais est-ce que cela a un retentissement dans la vie quotidienne des patients? Quand on rajoute une douleur en plus de la sclérose en plaques, ça a un impact sur la qualité de vie. Et dans les symptômes les plus gênants pour les patients, en dehors des troubles de la marche ou de la fatigue, la douleur ressort toujours comme un des symptômes qui a le plus d'impact et qui les gêne le plus au quotidien. Bien, le problème est bien évidemment l'association de deux pathologies. Est-ce que la prise en charge des céphalées chez les patients de sclérose en plaques est différente de la prise en charge des autres? C'est très important d'en parler avec son neurologue pour faire le diagnostic des migraines et mettre un traitement adapté. Les traitements sont les mêmes que pour n'importe quel patient qui a des migraines. On peut essayer soit les anti-inflammatoires en premier choix, soit les triptans dans un deuxième temps. Au niveau des traitements de fond, il n'y a pas vraiment de règles à respecter. Tous les traitements peuvent être autorisés. Il faut juste faire attention avec les interférons qui peuvent augmenter le risque de maux de tête et de migraines.